accompagner des personnes qui souffrent et soulager leurs douleurs, notamment physiques. Ça fait appel à des compétences, à un travail, à un apprentissage qui est sans cesse renouvelé. Nous, en tant que soignants, on est toujours en train de faire des recherches, d'approfondir nos connaissances pour pouvoir mieux maîtriser les techniques dont ils ont bénéficié, pouvoir les maintenir si elles ont été efficaces. Quand on parle de douleur, on pense très vite à la douleur physique et c'est justement une des forces des soins palliatifs de dire en fait, il n'y a pas que la douleur physique et nous, on veut la prendre dans son ensemble. La douleur, c'est un phénomène qui est multidimensionnel, qui appelle à plein de choses, à nos représentations, à nos croyances, à notre vie sociale, bien sûr à notre corps et à ce qui lui arrive. Ce rôle d'observation doit toujours nous être présent à l'esprit parce que c'est ce qui nous permet de détecter que quelqu'un ne va pas bien. On a ressenti un énorme apaisement en tant que parents de se dire voilà, on peut être de nouveau les parents d'Alexandre, passer un temps particulier, mais en tout cas ces derniers jours en tant que réellement parents et plus soignants malgré nous. La relation qu'on a avec les familles est très importante, ce besoin de relation justement pour la douleur et la souffrance psychologique. Et vous nous êtes d'une aide précieuse. Même les gens qui apportent le repas, voilà, il y a un petit sourire, il y a un petit bonheur. Ah papa, il voulait jamais dîner avant 19h30. Elles avaient compris que c'était pas la peine d'insister. Il y a plein de compréhension, il n'y a aucune obligation en fait. J'ai plein de souvenirs d'Isabelle qui me dit ce patient, il m'a dit en entretien qu'il adorait les frites, donc il faudrait transmettre à la personne qui s'occupe de commander les repas que dès qu'il y a des frites, il faut lui en mettre. Et c'est des détails comme ça, pour nous c'est très enrichissant que chacun connaisse en fait les habitudes de vie, ce que la personne aime ou aime pas. On est autorisé à continuer à vivre normalement. Il y a les balades dans le jardin, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. On arrive dans un hôpital, moi je fais venir mes enfants, ils me disent mais qu'est-ce qu'ils font tous avec leur lit dehors là? Je dis ils vivent, et là ils sont dehors, ils regardent, il fait beau, c'est génial. Je trouve que l'aspect spirituel de l'accompagnement de Jeanne Garnier, la communion tous les jours, plein d'amis sont venus à la messe le samedi à 16h je crois. C'était en janvier, donc il y avait la galette des rois. On est là jusqu'au bout, on estime que la valeur humaine est, que c'est pas parce qu'elles sont seules qu'elles n'ont pas le droit à ce que les autres ont besoin. On va mourir, mais on va tout faire pour que ça se passe avec le maximum de confort et que ça se passe le mieux possible. Et ça, on le ressent vraiment à Jeanne Garnier. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie qui s'était arrêtée à l'hôpital reprend, même si ce sont les derniers jours et même si le malade est très mal. Merci d'avoir su lui offrir un lieu qui donne envie de vivre. Merci à celle qui s'amusait avec elle en l'aidant à choisir ses vêtements. Merci à celle qui chantait en faisant les soins. Merci d'avoir toujours su répondre immédiatement quand elle appelait. Merci de lui avoir dit qu'elle ne souffrirait pas et d'avoir tenu parole. Merci d'avoir su soutenir sa famille et de nous avoir aidés à prendre les bons tournants. Vous nous donnez confiance dans les moments les plus difficiles. Merci.